Eh bien, bonjour Jennifer. Bonjour. Et donc, à tous les gens qui suivent Cannes TV, nous avons l'honneur, l'avantage d'avoir Jennifer Zribi qui a gagné tous ses matchs aujourd'hui. Oui, pour l'instant, tout se passe bien pour moi. Voilà. Et donc, je vais avoir l'honneur qui vient de commenter avec moi le match sur l'air 1 qui va opposer donc Guillaume Barbet de Canet Dragon contre Hervé Quentin. Quentin Hervé. Quentin Hervé, pardon. Tous ces gens qui ont De la traîne. des, des noms à la place de leur prénom. Voilà, des survoltés de la traîne. Exactement. Et donc, voilà, les juges commencent à arriver. Je vais passer sur l'écran. Voilà, on voit les juges. Les juges, donc, Guillaume, que nous avons la chance de connaître puisqu'on s'entraîne à Paris, tire régulièrement avec lui. J'ai participé à sa préparation pour le championnat. Et Quentin Hervé, que je crois on n'a C'est le jamais vu. tireur qu'on va avoir la chance de découvrir aujourd'hui. C'est ça. Qui a dû faire quelques assauts déjà. Mais effectivement, je pense que les deux tireurs se connaissent assez peu. Donc ils risquent d'avoir une première phase, peut-être à se jauger un peu plus avant de voir. Surtout que la fatigue commence peut-être à se faire sentir en cette fin de journée. Et en plus, dans senior deuxième série, c'est des matchs coup près. Hein. C'est en fait les gens qui ne gagnent pas l'heure de match seront sur la sellette parce qu'il y a 20 places, enfin il y a 20 personnes qui sont compétiteurs et il y en a 8 qui vont passer pour la phase finale. Donc, victoire impérative pour passer. Après, connaissant Guilhem, peut-être qu'il ne va pas y avoir de phase d'observation. Ça dépend. On va voir. Je ne sais pas ce qu'il en est de ses assauts pour aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a de l'enjeu pour les deux ou pas. Guilhem est venu quand même avec l'idée d'aller dans les phases finales quand même. Je pense que... Ouais, je pense pas qu'il y ait des tireurs qui viennent. Non, mais je voulais savoir si les autres s'ils avaient déjà tous les deux des victoires en fait sur leurs assauts. Alors, je vais me renseigner. Pour savoir si cet enjeu-là pour eux était déterminant pour passer ou pas. Donc petite vérification en cours afin de savoir quel sera l'enjeu que les deux tireurs vont mettre sur cet assaut. Est-ce qu'il sera déterminant pour eux ou est-ce que c'est juste un assaut de fin de journée? Alors je vais vite vérifier auprès de Xavier. Donc Guilhem a gagné son premier assaut alors que Quentin a perdu son premier assaut. Donc pour rappel on est dans l'Europoulos, la poule suisse, à un seul échelon. Donc Guilhem a rencontré la personne qui était au-dessus de lui dans la liste et qui maintenant rencontre la personne en dessous de lui dans la liste, qui est Quentin. D'accord, donc Guilhem est plutôt assuré de passer a priori, alors que pour Quentin, tout pourrait se jouer maintenant. C'est ça. Donc, les deux tireurs ont été là, présentation. Vérification du matériel effectuée, puis ça va être parti. Nous avons donc Kirin Bénard en tant qu'arbitre, et Polo, Christelle et Quentin, une équipe de chevronnés pour les observer. Alors je précise aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Jennifer, que Jennifer est aussi arbitre officiel national. Et donc il y aura son œil acéré tout au long de ce match. En règle générale, étant d'accord avec Kirin, ou ayant trop peur de Kirin, je ne sais pas. Non, faut pas avoir peur, mais bon, en fait, on se cache aussi derrière le fait qu'on n'a pas la bonne place et on n'a pas non plus à noter si les touches sont valides ou pas. On va être plus à voir comment ça se passe. Et ça va commencer. Deux tireurs arrivent au centre, vérification des juges, et puis ça va être parti. On regarde. Et c'est parti. Première attaque de Quentin, une parade, une riposte très lente de Guilhem. Voilà. Il reprend la main, esquive sauter mais touche finalement. Plutôt agressif de Guilhem, mais très lent. Il va faire des ralentis, toucher en jambe. Quentin est très bondissant.
Ouais, il est plutôt défensif, mais j'ai pas vu monter sa canne en tête pour se protéger quand il a fait des sauts sautés. Donc j'ai l'impression que 2 fois c'est passé en tête parce que sa canne n'était pas à la bonne place. Ah, il a quand même rejeté un œil pour savoir où il était dans l'air. J'ai l'impression que c'est pas aussi évident pour les tireurs aussi de savoir où. Il a touché en jambe, il a surpris Guilhem. Pas vu si c'était bien armé. Oui, il a l'air de effectivement contrôler les sorties d'air. Guilhem vient de toucher en tête. Il faut dire qu'il recule beaucoup face à Guilhem, donc ça explique cela. Esquive, en tout cas, c'est un tireur qui est très mobile sur la défense, mais qui clairement pour l'instant Guilhem a le centre. Guilhem n'a pas encore déclenché sa phase de fixation habituelle. C'est un peu, ouais, petit bras. Sanctionné par l'arbitre. C'est parti. Donc Guilhem qui reste à observer, qui se méfie quand même. Il n'est pas sûr qu'il ait trouvé une solution. Déclenche assez lentement pour l'instant encore. Pour l'instant, ouais. La petite canne qui remonte. Un désarmement. Alors, que va dire Kira? Il lui rend son lui compté de points. Et Quentin s'excuse d'ailleurs. Guilhem qui pour l'instant très armé de la part de Quentin. Pas très descendu. Très développé, ouais. Pas très descendu non plus. J'ai l'impression que Guilhem l'a entamé un peu tranquillement. Voilà. Ah, ça est parti. Ah, et est sorti. Oula. Guilhem a vu qu'il était proche de l'air et il a poussé dehors. Donc, ouais. Bon. En plus, c'est le c'est que toujours dans cette région-là, le bleu favorise pas du tout la lecture de l'air par les tirs. Quentin, il est encore au bord de l'air et qui sortent. Ouais, qui fait petit brisé. Ouais, très défensif Quentin, mais il galère un petit peu sur le flux de Guilhem. Ouais, il n'a pas vraiment trouvé de solution pour le toucher. Ouais. Donc une première reprise qui est passée relativement vite avec Guilhem qui a affirmé sa présence, qui je pense a marqué le plus de points. Mais oui, on dirait Quentin en tout cas on a pris beaucoup en tête parce qu'il s'est très peu protégé. Il a fait des sauter, mais pas sorti de parade derrière. Et je crois que Guilhem a réussi à bien en profiter, soit en le touchant sur le retour d'esquive, soit simplement quand il sautait pour le cueillir en tête. On travaille aussi sur les ralentis pour essayer justement pour l'attendre pour une fois qu'il a sauté. On va voir ce que ça donne s'il continue sur ce rythme-là. Après, je pense que sur ce rythme-là, il peut s'économiser aussi. Je pense que ça peut être une tactique aussi pour d'autant plus qu'on l'a vu, si Guilhem a un intérêt à monter, celui qui a le plus d'enjeux actuellement, c'est quand même Quentin. Il peut pouvoir être qualifié, donc effectivement, peut-être que ça va se rééquilibrer au fur et à mesure. En tout cas, les tireurs sont prêts pour la deuxième reprise. C'est vrai qu'ils peuvent rentrer sur l'air. Alors, retour des juges pour retirer au rouge. Surface, j'ai l'impression, mais je ne suis pas certaine. Je n'ai pas bien compris. Ah, anti-jeu pour le bleu. Effectivement, j'avais pas vraiment noté l'anti-jeu, mais tiens, bien mieux face lui. Ouais, qui est en train de regarder où elle est. Oui. En fait, il ne voit pas du tout. Non, la zone des 6 mètres rouges est trompeuse aussi. C'est parti pour la deuxième reprise. Allez. Voilà, qui se reconditionne. Voilà, qui se reconditionne. Guilhem qui attend. Il a le centre de l'air. Il sait qu'il est devant. Et Quentin n'a pas vraiment de solution. Oui, mais en même temps, si c'est lui qui veut se qualifier, il va falloir effectivement qu'il se... Parade riposte. Oh. C'était un petit peu patate. Oui, voilà, je crois que la violence est sanctionnée quand même. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Non contrôlé. Au flanc, a priori quand même. Je sais pas s'il a touché. Il va encore le pousser dehors. Ouais, mais il résiste, il tourne. Belle esquive. Il a du mal quand même. Défaut de priorité, ouais, c'est ça. En fait, comme Guilhem garde la main, réarme en premier. C'est lui qui est perdu sur... il a besoin de vérifier. Mieux vaut ça que sortir. Mais voilà, il fait beaucoup de petites esquives. Oh, une manip, un petit coup de pied pour faire un enlevé. Et voilà, il a encore... il a fait une obstruction défensive.
Guillaume l'a pris sur une contre-attaque. J'ai l'impression qu'il va pas assez le chercher pour pouvoir toucher en flanc. Il est à la distance de Guillaume, qui forcément un peu également, qui est un peu plus grand. Guillaume l'attend en fait. Oui. Guillaume il attend qu'il attaque pour le prendre en contre-attaque. Il n'arrive pas à rééquilibrer les choses. Voilà, c'est ça. Voilà, Ouais, le score, il teste en jambes et Guillaume vient de finir en tête, du coup. bah, c'est le jeu de Guillaume, hein, vu l'envergure qu'il a. C'est ça, il en profite, mais c'est tout à son honneur de mettre en avant ses qualités. Et du coup, la parade n'a pas encore été trouvée. Il a été touché. Alors Guillaume a été touché en jambe et donc il devait prendre le temps avant de réarmer. Un test, des petits tests, mais il n'est pas décidé. Pas assez. Tout est un peu sur le même rythme. Donc, voilà. Je le vise pour que ça fasse Une petite phase d'attaque. Belle tête. Oula, c'était peut-être un peu bas, Oui. de notre perspective en tout cas. Ouais. Le défaut de priorité. Ah oui, il le s'entraîne quand même également. Zone de touche. Le défaut de priorité. Voilà, Guillaume. Nioma qui Il joue du centre, il vient de centre. Il sait qu'il est devant, je pense. Puis, il attend que simplement Quentin vienne chercher son dû aussi. Il ne va pas lui faciliter la tâche. La deuxième reprise, un petit peu passive à attendre. Bah, Guillaume, je pense que Guillaume sait qu'il est devant. Oui, il sait qu'il a fait le taf et du coup. Voilà, il n'a pas besoin il s'économise maintenant. Et puis, en fait, comme on l'a vu, il attend. Il le laisse pour le prendre en plaque. Mais il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air d'arriver lui-même. J'ai l'impression qu'il a plus un profil de riposteur et lui-même il est plus à l'aise à riposter qu'à prendre la main. Donc ça paralyse un petit peu leur jeu respectif. Bah, je pense que du coup, Guillaume est plus. En tir avantage. Tir avantage à Guillaume. Guillaume. Je vais lui faire tirer les oreilles. Il est beaucoup plus grand. Pour la post-production. Non, par Guillaume. Donc voilà, ouais, c'est un match un peu à sens unique quand même. Il y a pas beaucoup de doutes sur. Ouais. Si ça ne change pas beaucoup de doutes sur l'issue. J'ai l'impression qu'il y a aussi une différence un peu de niveau. Guillaume a plus d'expérience en compétition aussi, je pense. Et pourtant, je l'ai vu dans le train hier, il n'était pas motivé pour venir et il fait des belles choses. Donc comme quoi. S'entraîner régulièrement, des fois ça paye. Eh oui. Voilà, dernière reprise, j'ai pas vu ce que disaient les arbitres. Je crois qu'il n'a pas fait de remarque. Et c'est parti. Ah, il laisse le naturel revenir, il prend la main tout de suite. Oh, belle esquive. De belles esquives quand même. Très belles esquives, ouais. Mais avec la longe de Guillaume, pas certaine que ça suffise. Ah, problème de coiffe. Second est appelé. Coiffe en train de se décoller. Et puis il n'est pas serein du tout sur sa position dans l'air, donc je pense que ça aide pas non plus pour faire des esquives. Ah, il y a des coiffe, il va surtout la jambe arrière et les jambes. Ouais. Un petit problème peut-être de distance. Un peu proche apparemment. Je sais pas s'il a touché vraiment. Ah, j'ai vu la touche, mais. Peut-être j'ai vu la touche aussi. Après, est-ce qu'elle est. Oui, après ça c'est un autre débat, mais en tout cas. C'est là où. On l'a entendu. Et Ouais, du coup, j'ai sanctionné pour priorité parce qu'il a effectivement été touché aux jambes. Mais en tout cas, Guillaume laisse le naturel revenir. Il ne peut pas s'empêcher d'attaquer, même si ça sent devant. Et Bleu a vraiment du mal à parer en tête. Il n'est pas du tout. Il esquive beaucoup, mais peu de parade en tête. Ah. Après un coup, ouais, mais obstruction défensive. Les deux en plus, j'ai l'impression, ils se sont tapés sur le bras chacun. Il commence à avoir des marques, en tout cas oui, de là où on est. De là on est en volet. C'est bien rouge. Voilà. Pour ranger son bras, messieurs. Et à nouveau, une petite phase d'attente pour les deux qui, visiblement. Ouais, tête. Il a doublé au ralenti. Oh, très joli esquive à nouveau. Avec un petit chassé quand même de la canne. Perte d'équilibre un petit peu à la suite. Guillaume qui tient le centre, toujours. Enfin, Quentin qui a l'air un peu essoufflé alors que. Oh, fausse pure, je pense. Alors que Guillaume est compliqué par la distance de Guillaume qui est énormément en posture de front avant et du coup ça a l'air d'être compliqué pour Hervé qui en plus est souvent au bord de l'air de s'ajuster. Et en plus Guillaume en gros vu son envergure il peut traverser la moitié de l'air. Oui, en enjambé.
bloqué là, on dirait que le bloque dans un coin. Ah, il a... Attendez pour faire une... Et malheureusement, il s'est pris une touche en flanc. Ah, il était un peu... Il est toujours fort après. Non, mais il était un peu flamboyant quand même, Guilhem, de temps en temps. Mais ça n'a pas payé. Elle est pas mal placée, avec une esquive sautée au parallèle, ça va. Il va un assaut. Non. Un assaut. Ah non, on ne défait pas son masque. D'avoir salué Monsieur Hervé. Voilà. Il va devoir le remettre, dommage pour lui. Parce que le combat n'est pas fini tant que le salut n'est pas voilà. Un assaut agréable à regarder. Des belles esquives sautées de la part de Quentin. Une position assez stable et offensive de la part de Guilhem. Pas forcément de surprise sur l'issue finale, mais en tout cas, un bel assaut, je pense qu'il a pris plaisir. Et en fait, Guilhem a plus serein. Oui, il a pas soufflé d'ailleurs. Oui, non, il n'a pas forcé son... Tactiquement, il a très bien joué tactiquement. Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait la tactique à parler, c'est peut-être ce qui manque à Quentin, c'est justement de pouvoir s'adapter à un jeu qui contrecarre le sien, sa nature de base. Je pense qu'il a été très bloqué non seulement par l'allonge de Guilhem qui l'a poussé au bord de l'air et ensuite par le fait qu'il avait du mal à se situer dans l'air, ce qui l'a empêché peut-être de se déplacer justement de manière plus efficace. Tout à fait. On va voir le résultat final. Sans surprise, donc voilà, donc Guilhem avec des victoires et sûr, il a assuré des il sera dans les 10 qui seront. Ouais, puis il n'a pas pris d'avertissement, il a pas Oui, donc assez propre pour lui. Je viens de faire un signe à Guilhem en disant que c'était ok. Par contre, pour Quentin, ça va être un peu plus difficile. Je pense que Quentin va devoir faire ses valises ce soir. Donc voilà, c'était un... Est-ce que tu veux rester commenter avec quelqu'un d'autre? Je sais plus, Marcel a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait commenter. Ouais, bon, on va voir. Alors, je crois qu'elle est prête, ils sont prêts. Ils sont prêts à ma gauche. Ils sont prêts. Ah oui, donc je vais faire signer. Merci Jennifer d'être venue, et puis tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Et voilà. Et en plus c'est bien. D'habitude, on a eu plusieurs intervenants, et des fois il y a des intervenants qui ont du mal à prendre la parole, ou du moins, qui se sentent un peu, qui sont un peu pas à l'aise. Et là, tu étais très à l'aise et c'est très agréable. Super. Être un bon moment. Merci beaucoup. Merci Jocelyn. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.